Salut à tous, c'est Tengu. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la suite de nos visites et aujourd'hui aujourd'hui c'est le premier magasin et le dernier que je fais. Du coup là c'est le soir, déjà je suis explosé. En fait j'ai pas bougé aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire des edits sur le téléphone, sur le téléphone. Ouais, j'arrive même plus à parler. Des edits sur l'ordi, préparer mes vidéos en fait qui vont arriver, à en poster une aussi en avance, à faire des recherches sur un peu tous les trucs que je voulais ramener en France aussi et à acheter du coup. Parce qu'entre temps j'ai trouvé pas mal d'endroits et de cartes à l'unité, donc j'ai essayé de préparer un peu tout ça, faire une liste, toutes les cartes à l'unité que je voulais prendre et tout. Bref, c'est un prix toute la journée quasiment. Donc voilà, donc j'ai pas bougé aujourd'hui, que là en fin d'après-midi. Et je viens d'arriver donc dans un centre commercial. Et ici, il y a une seule boutique que je voulais voir, et c'est celle-ci, qui s'appelle Doremi. Et pour le coup, j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc on a un petit peu de Pokémon ici. Alors en fait, ça va être le même principe que quasiment toutes les boutiques comme ça de jouets qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de carte Pokémon. Voilà, je vous l'annonce, comme ça vous savez déjà. Il n'y a pas de carte Pokémon, par contre il y a des figurines. Il y en a quelques-unes qu'on avait un petit peu déjà vues. Alors le Shiny, je sais plus si on avait vu le Rayquaza Shiny, on avait vu le classique. Voilà, bon là il y a aussi toutes les évolutions. Il y a celle-ci qu'on avait vue à Shuyo-chan, qui sont super belles, les figurines des évolutions. Le Psychoquack aussi qu'on n'avait pas vu déballer en gros, qui est très sympa. Ici encore des évolutions. Donc je crois que le Filali il s'est pris un petit coup sur la tronche aussi. Bon, c'est de l'expo, hein, c'est normal. Hop, attendez, je remets ça comme il faut. Hop. Donc voilà, en dessous pareil, on a pas mal de petites figurines, un peu les mêmes, les socles qu'on avait vus toujours à Shoyo-chan. Et après derrière juste, on a deux trois autres petits goodies. J'ai trouvé des petites gourdes ici. Donc on a une gourde Evoli et une gourde Nymphali, voilà, qui sont très sympas, que j'en avais jamais vu encore en magasin ici. Et il y a un dernier goodies que j'ai vu, il me semble. Je sais plus où il est. Alors moi qui suis fan de Kirby, on a aussi des jolis Kirby par ici. Mais non, il restait un petit Pokémon qui traînait, je crois, mais je sais plus où il est du coup. Bon, voilà. Mais en gros, c'était à peu près tout, hein, voilà. C'était juste les petites gourdes et les petits produits, enfin les petites figurines que vous avez ici. Et c'était à peu près tout finalement pour ce magasin et pour aujourd'hui du coup. Ah, celui-là on l'avait vu aussi dans un autre centre commercial. Très sympa, j'aime beaucoup. Bon, ça c'est tout, donc on intégrera ça à à un autre vlog du coup, parce que si je garde ça tout seul, il va pas y avoir beaucoup de contenu. mais, euh, mais voilà, en gros c'était la boutique du jour là. C'est lundi aujourd'hui, voilà. On est lundi. Donc c'était la boutique du jour, voilà. Et autrement, c'est à peu près tout. Donc moi je vais aller chercher un petit truc à boire. Et je vous dis du coup à demain pour la suite du vlog. Alors ce sera dans la même vidéo, hein, mais moi je vous dis à demain quand même. Salut à tous, c'est Tengu. Du coup on se retrouve, on est le lendemain, si je dis pas de bêtises, puisqu'on avait fait une petite vidéo très rapide là hier où on a fait un magasin où au final il y avait un peu rien. Si je me souviens bien, je sais même plus exactement. Mais bon, je pense que ce sera dans le même vlog. Du coup là aujourd'hui, donc on avait des trucs à faire ce matin et là c'est l'après-midi, donc je vais commencer à faire ma petite tournée. On a mangé dans un centre commercial. Alors je vais vous montrer des photos. C'est le japonais où je vais tout le temps à chaque fois que je reviens à Nankin. Pour moi, c'est le meilleur japonais de Nankin. Le resto est toujours excellent. C'est magnifique en plus ce qu'ils font. La déco est super, la musique est super, tout est super chez eux. Et du coup, donc on vient de manger là-bas et on est dans un centre commercial. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu le tour au cas où. Il n'y avait pas de magasin que j'avais noté ici pour l'instant. Enfin avant en tout cas quand j'avais fait ma liste. Et au final, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors déjà, il y avait un Toys R Us à l'étage. J'ai pas filmé, mais j'y suis passé vite fait. Bon, il y avait rien dedans d'intéressant. Il y avait que des raquettes de badminton Pokémon et des paniers de basket Pikachu, voilà. Mais sinon, il y avait rien. Bon, je pensais qu'il y aurait rien. Et là, je suis descendu pour aller me prendre un truc à boire. Et du coup, j'ai bien fait de faire le petit tour quand même, parce que je suis tombé sur une chaîne Northstorm que vous voyez ici. Donc en fait, c'est aussi un magasin où ils font pas mal de figurines, de trucs comme ça. Premier truc que j'ai vu en rentrant du coup, c'est les produits Pokémon qu'on a ici. Donc on en a un petit peu là, voilà, quelques figurines. Et en fait, à la caisse de l'autre côté, en fait c'est tout petit, hein, c'est tout petit. En fait, il y a juste ici et ensuite il y a la caisse qui est à gauche là-bas. Et au niveau de la caisse, il y a aussi des cartes. Il y a quelques cartes Pokémon. Alors au début, j'ai pas osé filmer parce qu'en plus la caisse, elle est vraiment, enfin c'est tout petit. Si je filme les cartes, en gros, je filme la vendeuse et tout. Enfin, j'ose pas trop y aller. Mais en plus, je vous avoue que j'ai pris ma boisson, j'aurais peut-être pas dû là, c'est pas hyper pratique. Mais du coup, voilà, il y a quelques cartes, il y a juste un petit peu de Azurcie, voilà, donc les displays avec le Giratina, le Lugia.
Il y a les boosters avec le Zoroark de Isui. C'est Isui, je crois, ouais. Et c'est tout. En fait, après, il y a les quelques decks que vous avez déjà vus, genre 30 fois. Les decks bleus, les decks jaunes. Donc les bleus avec Zacian et tout. Les decks de départ. Les decks jaunes aussi avec Pikachu, tout ça. Mais voilà, on ne soit pas de grosses nouveautés. Et la vendeuse, je vous avoue, avait pas l'air hyper avenante. Donc je vais peut-être pas y repasser pour lui foutre la caméra dans la tronche. Donc on va continuer du coup. Mais j'ai quand même noté donc tous les Murstorm de Nankin. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 3 ou 4. Donc avec celui-là que j'ai déjà fait. Mais je les ai mis dans la liste aussi, comme ça je pourrais y passer aussi. Là je vois une espèce de petite librairie aussi. Donc je vais aller voir vite fait s'il n'y a pas des trucs, parce que bon, librairie, je vois qu'il y a marqué librairie, mais en fait je vois qu'il y a pas mal de goodies et tout ça apparemment. Donc je vais aller voir s'ils n'ont pas du Pokémon. Ok, donc du coup effectivement il y en a un petit peu. Donc comme on voit, on a de nouveau les decks à gauche, donc les decks qu'on a l'habitude de voir maintenant. On voit aussi des espèces de petits classeurs, donc Pikachu et Coiffeton, assez sympa. Il y a de la display, c'est de la display Slim Pack pour le coup. Donc on a la Giratina, le Lugia, pareil. C'est un peu les displays qu'on retrouve les plus communes un peu partout. Ici on a les displays épée et bouclier que je vous avais montré avec le Pyrobut et le Pikachu VMAX, voilà. Donc les Pokémon Dynamax. Et on a voilà, des petits boosters aussi Giratina, après encore les petits decks et tout ça. Voilà. Voilà, donc juste quelques petits items qu'on a trouvés ici. Je vais quand même me le noter dans mon historique un peu. Voilà, à chaque fois je note dans les magasins où je vais, enfin quand il y en a en tout cas, je note s'il y avait des trucs ou pas et s'il y en a, bah, quels items à peu près j'ai trouvé. Comme ça je le saurai aussi pour quand je reviens la prochaine fois. Si jamais je veux faire le tour de certaines boutiques, j'aurai pas à réfléchir, je saurai où c'est et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais quand même me le noter. Je vais regarder si c'est pas une chaîne d'ailleurs, parce que c'est peut-être une chaîne. Et c'est possible qu'ils aient d'autres items dans d'autres magasins du coup de la même chaîne. Donc je vais quand même me le noter, je vais regarder sur la carte rapidement. Et puis voilà, après moi je vous reprends sur la route du coup pour le prochain magasin. Ok, donc en fait on vient d'arriver et j'ai trouvé là un magasin où il y a quelques petits produits. Ici aussi il y a des limites de quantité en fait. Et ici pour le coup ils sont spécialisés dans les cartes. Hop, on peut voir là il y a quelques displays. C'est pas les plus récentes, mais en fait ils font pas principalement du Pokémon, ils font principalement du Magic. Magic, Lorcana. Donc là il y a des mecs derrière qui sont en train de jouer à Magic. Et ici ils ont quand même quelques displays Fat Pack. Donc ça c'est du Fat Pack, c'est la série Eternatus et le Dracofeu. Voilà. Pack. Cette série-là, CS2BC. Donc ils ont ça, voilà, et c'est des grosses displays Fat Pack avec 24 packs par display et 25 cartes par display. Voilà. Donc il y a pas mal de cartes, plutôt sympa. Il y a un chat qui gardait aussi les cartes. Il était posé pile devant les cartes Pokémon là. Il a commencé à m'attaquer les pieds pendant que je regardais. Je pense qu'il protège un peu les produits. Et voilà, et ici il y a surtout pas mal de Magic. Tac. Beaucoup de cartes Magic. Des tapis aussi. Enfin vraiment plein de trucs. Le chat qui miaule. Ah, alors, première fois que tu vois un Français, toi, hein? Tout gentil. Ah, tu m'attaques? Tu m'attaques? Je vais pas tarder à repartir moi du coup. En fait, il n'y a pas grand chose. C'était l'endroit est sympa en tout cas. Enfin, c'est marrant de trouver comme ça des petits endroits où il y a des gens qui jouent et tout, qui sont là tranquilles et qui sont spécialisés en plus en fonction des endroits. Ici pour le coup, c'est vraiment Magic. Donc voilà, je vais vous montrer après comment je suis arrivé parce que j'ai cru que je trouverais jamais. C'est perdu dans un bâtiment random, mais plutôt sympa. On va continuer la route en tout cas. On va aller vers le prochain magasin du coup. Voilà, bon, j'ai pas voulu faire trop de bruit, ils étaient en train de jouer tranquille et tout, j'avais pas envie de trop les embêter. Enfin, c'est eux qui m'ont montré où le Pokémon était, tout ça. Bon, plutôt sympa. Bon, les gens sont toujours très sympas en général, enfin. À part, c'est vrai, le plus gros magasin que j'ai fait là où ils m'ont limite envoyé chier, mais sinon ça va. Et je sais pas si vous voyez, mais du coup, on est dans un bâtiment, genre, on dirait un bâtiment résidentiel en fait. Donc, genre, on est vraiment là dans des escaliers. On est vraiment dans des escaliers. Alors là, j'ai vu un panneau ici au deuxième étage. Premier étage aussi, il y avait un tout petit panneau. Mais autrement, on est vraiment dans un truc résidentiel. Bon, faut pouvoir trouver, hein, je vous le dis. Honnêtement, si je savais pas lire chinois, je serais perdu, quoi.
Là aussi, il y a un peu de Final Fantasy. Ils avaient du Warhammer aussi d'ailleurs. J'en ai pas vu dans le shop, mais apparemment c'est une boutique spécialisée Magic Warhammer. Donc si j'ai bien compris, ils font aussi des parties de Warhammer à l'intérieur. Voilà, donc en fait c'est ici, genre il y a plusieurs bâtiments. Et la rue, elle est là-bas en fait. Elle est là-bas tout au fond. Donc je suis arrivé de là-bas, il a fallu que je cherche. Je trouvais qu'on pouvait rentrer de l'autre côté, on pouvait pas. Ensuite je suis revenu, machin, j'ai cherché. Et après j'ai vu sur la carte que était écrit bâtiment 16. Donc après j'ai vu le panneau ici. Et du coup j'ai su que c'était là. Mais quand je suis arrivé, que j'ai vu ça en fait, je me suis dit bah je vais rentrer chez des gens quoi. Mais du coup pas du tout. Bon ça va, on s'en est quand même sorti. Bon voilà, bah, du coup, en soi la boutique est très sympa, hein, mais c'est du Magic quoi. C'est du Magic et du Warhammer. Pas beaucoup de Pokémon. Il y avait quand même un panneau Pokémon Gym, donc je pense qu'ils font peut-être des tournois de Pokémon. Donc à mon avis, on peut y jouer, mais juste ils ont pas de produits quoi. Ils ont que ces displays. Les displays, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais elles étaient pleines de poussière et tout. Les grosses displays. Mais après, ceci dit, j'en avais vu nulle part ailleurs. Hein, des displays de cette série-là en Fat Pack, j'en ai vu nulle part ailleurs. Donc c'est encore une fois toujours intéressant de faire toutes les petites boutiques. Et du coup, on va continuer. Alors, j'ai pris une petite photo aussi, mais je vais vous le montrer en vidéo tant que je suis là. Ici, c'est marrant. Ils ont pas mal de trucs pour vendre de la bouffe. Et en fait, c'est les espèces de minivan, la Volkswagen. Je trouve ça grave marrant. J'avais jamais vu ça en Chine d'ailleurs. On en voit très peu de ces voitures-là. Il y en a aussi là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, assez marrant. J'étais jamais venu dans ce quartier. Hein. Pour le coup, là, je suis vraiment en dehors du centre de la ville. Là. C'est vraiment plutôt paumé. Mais voilà. Donc on va continuer le tour et puis je vous reprends du coup une fois qu'on arrive au prochain magasin. Juste pour vous montrer que c'est vraiment à l'ancienne où je suis. Hein. Là on est sur les panneaux de bus. Il y a carrément les horaires qui sont indiqués là genre en tout petit. En mode il y en a un tous les quarts d'heure à peu près qui passe. Et pour vous dire ça en Chine, j'ai jamais vu ça en fait. Hein. Maintenant partout où on va, en fait sur l'application, l'équivalent Google Maps d'ici, donc c'est Garuda. Il y a toujours la ligne donc, de bus qu'on peut vérifier. Et on peut vérifier en temps réel. C'est quoi leur problème eux? On peut vérifier en temps réel où est le bus en fait. Donc on peut voir, ok il y a un bus qui arrive par exemple dans 7 minutes, il lui reste 3 stations, il est exactement là et on peut le suivre en temps réel. Et sur toute la ligne, on peut suivre tous les bus en temps réel. Donc par exemple s'il y a 2 ou 3 bus sur la ligne, on voit exactement où ils sont pour toutes les directions et tout, pour toutes les lignes. Enfin voilà. Habituellement c'est comme ça. Et ici c'est genre un panneau en mode à peu près tous les quarts d'heure t'as un bus. Donc voilà pour vous dire c'est bien paumé. Mais du coup c'est marrant, j'étais jamais venu ici donc c'est aussi sympa de visiter un peu. Hop. Voilà la rue où j'attends le bus là, j'attends qu'il arrive de là-bas. Où il y a quand même quelques petits magasins, quoi, il y a quelques petits trucs. Là il y a un magasin, enfin un opticien. Bon après là c'est du tabac, là il y a un truc pour réparer les téléphones. Ça je sais même pas trop ce que c'est. Fangchan, c'est un truc de construction j'ai l'impression. Enfin voilà. Bon après en tout cas c'est calme. Hein. Bon à part l'autre qui a klaxonné comme un ouf là, je sais pas ce qu'il avait. Mais sinon c'est plutôt calme, c'est plutôt tranquille au moins. Ah. J'ai cru voir marqué 109. Ouais, je pense que c'est celui-là. En fait je viens de regarder, les deux ils vont à la même station donc je suis un peu débile, j'aurais dû prendre le 306. Mais j'avais pas vu au départ. J'avais pas regardé. Ouais c'est bon c'est celui-là. Ça vous permet de voir le bus aussi, il n'y a personne. Il a l'air assez moderne son bus, là je vois qu'il a un écran et tout. C'est grave stylé. Je sais pas si vous voyez. Bon en tout cas c'est bon, on a réussi à le prendre. Donc là on a genre 4 stations et ensuite on descend. Ok, du coup on est bon, on est sorti. Et apparemment c'est juste à côté, donc ça doit être dans le bâtiment qui est là je pense.
Voilà, je vois qu'il y a quelques magasins, ça doit être juste ici. Et du coup, je vois que c'est écrit ici. Là, c'est le MP que vous voyez ici. Ça là, MP Café. Pink Café. Donc en fait, c'est ici. Et apparemment, c'est à l'intérieur du bâtiment. Donc on va rentrer. Il y a écrit que c'est au troisième étage. Voilà, on va aller voir ça. Il y en a un qui vient d'y aller là, apparemment. On va aller voir ça. Je vais peut-être pas arriver avec la caméra allumée parce que j'essaie en général de rentrer, enfin de pas filmer en rentrant dans les boutiques en m'imposant avec la caméra et tout. Je fais un petit tour et après je demande si je peux filmer. Donc on va faire comme ça et je vous reprends juste après du coup. Je pensais que ça allait arriver direct dans le magasin parce que ça fait souvent ça les ascenseurs. Mais là c'est pas le cas. Je vous montre quand même la route. Ah oui, c'est marrant, c'est tout ouvert ici. Ah bah là on est sur du gros résidentiel à côté. Ah, c'est marrant. J'aime beaucoup leurs poubelles. Je sais pas si vous allez voir, mais ils ont des poubelles en forme de lapin un peu. Enfin, avec des panneaux de lapin dessus. Plutôt marrant. Et c'est juste ici, je crois. C'est hyper bon. Du coup, je me pose un peu ici. Je bois un petit peu et puis je repars après. Un pot de café, ça fait toujours du bien. Il n'y en avait jamais nulle part avant du café. Et maintenant, on en trouve partout dans Nankin quasiment. C'est assez marrant. Enfin, en Chine, mais en général, il y en a de plus en plus. C'est peut-être les jeunes qui aimaient le café, donc c'est en train de devenir la mode, j'imagine. Parce qu'avant, c'était vraiment introuvable, à part Starbucks. Là, pour le coup, donc j'ai pris un café au Koerhua, donc c'est une fleur chinoise. Et il y en a beaucoup ici à Nankin, justement. Il y a beaucoup de plats, de boissons qui sont faits à base de Koerhua. Et j'adore le goût que ça a. Et là, avec du café, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est un latte en fait. C'est un latte à la fleur. Bon, du coup, c'est vraiment un café en fait ici. Enfin, j'avais vu que c'était écrit café. Je savais pas si c'était plus grand ou pas, s'il y avait des produits à vendre et tout. Il y a que ceux que je vous ai montrés là qui sont derrière le comptoir. Et je pense que c'est pas à vendre. Je vais quand même poser la question. Eh, 请问一下，后面那些物品是卖的吗？还是？卖的，我们是分店，总店的话在叶未央的那个梦都大街那一块儿，然后我们总店是哦，OK，OK，OK，都在附近是吧？2公里吧。Ah, 2 公里, ok. 看一下. Ok, donc du coup, elle m'a expliqué que ici, c'est juste la partie café. Alors, ils ont quelques produits, donc les produits que je vous ai montrés juste avant derrière le comptoir, ça se vend. Mais c'est principalement juste du café et du café emporté. Et en fait, ils ont une autre boutique qui est un peu plus loin, à 2 km d'ici, dans laquelle, là, par contre, ils vendent beaucoup plus de cartes. Et c'est aussi un Poké Gym Center officiel, donc où il y a des concours, etc., de cartes. Donc, je vais boire un petit peu mon café, là, 5 minutes, et ensuite, je vais l'emporter, je vais aller là-bas. Donc du coup, c'est bizarre, en fait, on n'arrive pas à le trouver sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi. J'ai réussi à le trouver sur le sien. Ah, c'est bon, je l'ai. En fait, ça nous a pris 20 minutes. Non, je rigole. 5 minutes à essayer de trouver. Donc c'est parce qu'en fait, il faut l'écrire en anglais, apparemment. Enfin, moi, en l'écrivant en chinois, j'ai impossible de le trouver. Ah, 那我去看一下。这个应该不会用的。这个可以。嗯，对。好，谢谢啊，拜拜。Bon voilà, du coup on a fait une petite pause de 10 minutes là, c'est sympa. Pas mal le café, c'est tout calme. Bon, c'est bizarre en plus parce qu'il y a l'accueil d'un espèce de truc social, service client, je sais pas trop pourquoi. Et derrière, il y a le café qui est un peu caché. Et je pense que principalement en fait c'est à emporter, hein, mais qu'ils font. Mais en tout cas c'était calme et tout, c'était sympa. Du coup on va prendre un taxi et on va aller voir du coup, la boutique principale qui est apparemment beaucoup plus grande. On va aller voir tout ça.
On va se poser là 2 secondes. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment on commande un taxi en Chine. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Là, pour le coup, moi, je vais le faire sur le Google Maps directement chinois. Hop. Bon, j'avais déjà préparé, mais en gros, ici, quand vous choisissez une destination, vous faites donc itinéraire, un peu comme pour Google Maps, hein. Et dans l'itinéraire, vous pouvez choisir plusieurs trucs. Donc, en fait, c'est soit comment dire ça, c'est la partie bus, donc ça vous montre un peu les différents bus, ou alors enfin c'est les transports en commun en fait, voilà. Les bus ou les métros que vous pouvez prendre. Après les vélos, ici il y a beaucoup de vélos que vous pouvez prendre dans la rue et tout, c'est très pratique. À pied aussi, bon là à pied ça me prendrait 40 minutes apparemment, donc on va éviter. Et vous avez aussi ici, maintenant, il n'y avait pas ça avant, directement appeler un Uber. En fait le Uber et tout ça c'est lié direct à l'appli. Et tout simplement ici vous faites commander, hop, vous validez le numéro de téléphone. Moi, je vais en utiliser un autre. Hop, voilà. Et une fois que c'est validé, ça vous appelle automatiquement un Uber. On va voir dans combien de temps je réussis à en avoir un. Et en gros, soit vous pouvez passer par ça, par l'appli Map. Bon, il y a beaucoup de façons de le faire, pardon. Mais le plus simple, c'est soit par la carte. Voilà. Donc là, j'en ai un par exemple. Ok. J'en ai un qui arrive dans. C'est marqué où? 15h34, donc dans 3 minutes. Qui est juste à côté. Soit sinon, la deuxième façon, c'est de passer par Alipay. En fait, sur Alipay, ici, vous avez tous les petits logiciels des différentes applis. Donc, par exemple, acheter les tickets de métro, les billets de train, machin. Et ici, Didi, en fait, c'est l'appli, donc pareil, équivalent Uber. Où ici, hop, c'est un peu la même chose. Voilà, vous rentrez une adresse et vous pouvez commander. Bon, après, il n'y a pas que les Uber, là, il y a plein d'autres trucs. Mais voilà, ça vous montre en plus, là, ici, tous les taxis en direct et les Uber Didi en fait de l'appli de l'entreprise qui sont dans le coin. Voilà. Donc on va attendre le taxi et ensuite hop, on va aller au magasin. 24-18, voiture blanche. Je pense que c'est celle qui arrive. Ouais. Hey, 你好。你好，977. Ouais, juste quand on rentre dans les taxis, il faut donner le numéro de téléphone, enfin la fin du numéro de téléphone. Un peu comme en France, je crois. Hop, donc on vient de descendre et là je vois un Transformers genre gigantesque. Donc voilà, on vient d'arriver, j'imagine, hein, vu la tronche du Transformers. À mon avis, on est un peu dans le quartier là. Donc on va voir, il y a peut-être d'autres trucs d'ailleurs, hein. J'espère que le son va pas être trop fort, j'ai rapproché un peu le micro de moi. J'ai l'impression que c'est un peu trop fort peut-être. J'essaye de faire super gaffe parce que quand j'avais fait le vlog à Aqua City, en fait il a fallu que je baisse le son sur tout le vlog parce que c'était beaucoup trop fort. Ah bah voilà, le MP Space qui est juste là, bon, qui est pas dur à spot, hein. Qui est pas dur à spotter du tout. On va aller voir ça. Donc, je vais déjà couper la caméra d'abord en rentrant et ensuite on se reprend tout à l'heure du coup. Bon, du coup en fait ils ont quelques petits trucs. Alors il y a l'étage du haut par contre qui est ici qui est fermé et je pense que c'est en haut qu'ils font normalement des concours et tout. On voit là qu'il y a même voilà, ils ont des PS4 apparemment en haut, on peut monter pour aller jouer, etc. Ou alors pour faire des concours de cartes aussi. Et donc ici il y a la vitrine principale où il y a un peu tous les produits qu'ils vendent ici en bas. Alors il y en a peut-être encore en haut, je sais pas, du coup je peux pas aller voir. Il y a des trucs que j'avais pas encore vus. Là par exemple, il y a un petit booster assez sympa. Booster Rayquaza. Qui vient en fait de ce coffret là, si je dis pas de bêtises. Qui est à thème sur les Pokémon Dragon. Et donc là on a un tout petit booster. Donc c'est des boosters, ça par contre de une carte je pense, hein, vu la taille. C'est dommage, j'arrive pas à voir, je pense que c'est écrit derrière là. Là il y a des petits classeurs. On peut ranger les cartes aussi, pareil, à thème. Donc ça, à mon avis, c'est ce qu'il y a en fait dans la boîte qu'on voit là, dans le coffret. Et c'est des items qui ont été sortis pour pouvoir les vendre à l'unité. Donc là, il y a 2 classeurs comme ça. Bon, il y a des petites figurines derrière aussi, là. Ça, très sympa de pouvoir vous montrer ça. En fait, c'est l'intérieur des gacha box. Alors, il y a un autre magasin avec la grand-mère où je vous avais montré un peu pour d'autres Pokémon. Mais là, pour les coups, on est sur un Aquali. Donc en fait, comme ça, vous voyez la carte promo. Donc ça, c'est dans les gacha box Evoli. Ici, il y a un Aquali qui a été sorti du coup de la gacha box et vous voyez avec le porte-clés du coup Aquali qui est super beau, c'est vraiment neuf, hein. C'est tout neuf, le truc il brille. Enfin, on voit pas trop à la vidéo mais il est vraiment impeccable.
Donc on voit que ça a juste été sorti du coffret et ils l'ont mis de côté et je pense qu'ils le vendent à l'unité du coup. Donc voilà, donc ils ont réussi à toper la quali. Donc vous avez cette carte promo en fait, je vous ai déjà expliqué mais c'est pas grave, que vous mettez dans le top loader qui est à l'intérieur. Et ce top loader là du coup il est dans ce gros porte-clés qui est très joli. Ça c'est les cartes du coup du booster qu'ils ont déjà ouvertes. Donc j'imagine que voilà, c'est des communes, il n'y a rien de spécial. Et en dessous vous avez la petite keychain qui va avec. Voilà. Et ici on a encore une fois cette série Gigamax avec le Florizard. On est sur de la display, cette fois-ci c'est de la display classique si je dis pas de bêtises. Non, c'est même pas de la display d'ailleurs, c'est plutôt de la deck, non pas de la deck box, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en gros dedans vous avez des énergies, vous avez un deck, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un deck basé sur cette extension là. Hop, vous avez un peu la liste ici. Alors ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 5 cartes V. Ah non, il y a une carte V qu'on peut gagner parmi 5 différentes. Donc il n'y en a qu'une à l'intérieur, mais il y a une sélection de 5. Et ensuite il y a 17 cartes trainer. Il y a des cartes énergie, blablabla. Enfin voilà, en gros c'est un deck. C'est une sorte de deck en fait, épée et bouclier. Voilà. Ah bah oui, c'est marqué devant en fait. Pff, je suis débile. C'est une deck box en fait. Enfin, deck box. C'est pas nous les deck box comme on l'entend, les boîtes dans lesquelles on range les decks, mais vous voyez ce que je veux dire. Des petits boosters sous blister aussi, toujours la série Giratina. Ici vous avez des magnets, ici vous avez des sleeves. Et à chaque fois c'est au hasard. Donc c'est un Pokémon au hasard parmi ceux que vous voyez là. Voilà, donc là vous avez le détail, je vous laisse lire le chinois. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. Et là pareil, donc sleeve cette fois-ci, au hasard parmi toutes celles qu'on a vues. C'est un peu celle qu'on a vue dans le magasin où je vous avais dit le mec était super sympa et on avait tous les paquets de sleeves là à 5 yuan. En fait c'est des sleeves qui viennent de ces boîtes là. Voilà, où on peut choisir, il y avait les sleeves Ronflex, il y avait des trucs comme ça. Et derrière on a du Fearless Staging aussi, et je pense que là on est sur des Slim Pack, ouais c'est ça, c'est des Slim Pack, Display Slim Pack avec donc 5 cartes par booster. Voilà, tiens, voilà, on a des petits sleeves là qui traînent d'ailleurs, petits sleeves Zacian, plutôt sympa. Et là on voit un petit magnet aussi, Miraidon, Pins pardon, c'est un Pins. Ça, c'est un Pins pour le coup. Hop. Et ici aussi, on a quelques petites deckbox. Je vois. Oh, on a du joli Kirby. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien prendre ça. Mais bon, j'ai déjà un peu trop de trucs sur mon bureau, donc je vais pas en rajouter. Je vais me faire défoncer sinon. Ah, ça, c'est des deckbox que j'avais jamais vu. Tiens, la Ronflex avec l'ectoplasma, là. On l'a jamais vu encore celle-là. Plutôt stylé. Oh, je vois un petit booster Gym Center derrière là aussi. Et voilà, sinon c'est à peu près tout pour ce magasin-là. Donc après, c'est principalement, voilà, ils font café, ils font bar aussi. Et après, c'est à l'étage pour aller jouer à la PS4 et faire justement les concours de cartes et les trucs comme ça. Voilà. Bon, du coup, c'est sympa. Je vais pas me poser trop longtemps parce que j'ai encore pas mal de magasins à faire. Du coup, comme à chaque fois là, que je bouge, j'en découvre des nouveaux. Je m'en rajoute sur ma liste, mais je vais continuer à faire le tour, voir dans le centre commercial en face peut-être s'il y a des boutiques ou pas. Et autrement, on va continuer avec le prochain magasin sur notre liste. Là, je suis rentré dans un espèce de bâtiment encore. Tout est dans des bâtiments un peu bizarres à chaque fois. Avec une jolie cuisine. Ah, ok, c'est ici normalement. Ok. Mig ou café. Parce que j'ai vu écrit truc café, librairie, machin. Donc je me suis dit, ah bah si ça se trouve, comme il y a marqué librairie, il y a peut-être aussi des mangas. Et du coup, s'il y en a, il y a peut-être aussi des cartes ou des trucs comme ça. Et en fait, bon, bah, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est pas grave. On va continuer. Je viens de regarder, là, j'ai à peu près 17 minutes de marche jusqu'à la station. Je vais en avoir à peu près pour 1 heure, là encore, pour aller au prochain magasin. Si je prends pas le taxi, je vais essayer de pas prendre tout le temps des taxis parce que, bon, c'est pas cher en fait, mais ça me revient à quoi 10 yuan à peu près. Donc c'est 8 yuan, ça fait 1 euro à peu près, pour vous donner une idée. Donc à 10 yuan, voilà, je suis à peu près à 1 euro le taxi, mais en fait, on se rend pas compte, on dépense plus quand on est là parce que tout est pas cher. Et comme tout est pas cher, on a tendance à se dire, oh bah oui, ça va, 80 yuan ça va, 150 yuan ça va, 200 yuan ça va. Et au final, bah, j'ai quand même dépensé, j'ai calculé jusqu'à maintenant à peu près 700 euros en Pokémon. Voilà, à peu près. Donc il y a des trucs que j'ai déjà sur moi, que j'ai acheté dans les boutiques, il y a des trucs que j'ai commandés aussi, que je vais réceptionner. J'avais envoyé une story sur Insta aussi pour en parler rapidement, mais j'ai récupéré par exemple une Mewtwo Tag Team GX, enfin Mewtwo du coup, que j'ai payé une centaine d'euros, un peu plus.
plus d'une centaine d'euros d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même des cartes qui valent un peu d'argent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'en ai pas pris que des très chères comme ça, mais on est sur une soixantaine de cartes pour 500 euros quand même. Je crois qu'il y a à peu près 500 euros en carte à l'unité, un peu plus. Et le reste, c'est en coffret, en trucs comme ça. Donc bon, mine de rien, ça s'accumule, ça commence à faire beaucoup. Là, je fais le tour des magasins, mais j'achète plus rien maintenant. Voilà, je me calme. Surtout qu'il y a pas mal de trucs en fait. Alors il y a des trucs autant en ligne ou en magasin, c'est à peu près le même prix. Il y a d'autres trucs, il y a des grosses diffs de prix. Il y a certains coffrets que j'avais vus à 500 notamment en ligne, pas en ligne justement, en magasin, 500 yuan, qui étaient à 350, 360 en ligne. Aussi en commandant dans des magasins spécialisés, mais en se faisant livrer et tout. Donc ça vaut largement plus le coup. Après, j'ai pas trop investi en display cette fois-ci, enfin vous le verrez de toute façon sur les items que je vais ramener. Hein. J'ai pas investi énormément en display, j'ai ramené quelques coffrets gacha. Alors j'ai pas fini le trip, hein, mais pour l'instant quelques coffrets gacha, quelques box. La boîte de magnets aussi, j'en ai une. Les gros boosters, je verrai si je les vends ou bien si je les mets dans la boutique ou je sais pas trop ce que je vais faire avec. Au début, je voulais les ouvrir et puis là, en fait, non, je pense que je vais quand même les vendre. On les fera peut-être en live, en box break du coup. Comme ça, on ouvrira du gros booster, ce sera sympa. J'en ai 4 ou 5 quand même. Et voilà, et puis pas mal de petits trucs aussi à côté. Bref, du coup, moi, je vais regarder sur mon GPS vers où je dois aller. Parce que j'ai quand même un bon quart d'heure de marche, là, à peu près un peu plus, pour aller au métro. Et on se revoit tout à l'heure, du coup, à la prochaine destination. Ok, alors je pense que je suis à peu près arrivé, donc j'ai eu quand même une bonne heure de transport. Là, je suis une ou deux stations de l'université où j'allais avant. Donc en fait, c'est un peu le quartier, on va dire, que j'avais l'habitude de fréquenter. C'est un peu plus loin quand même, 2 stations en Chine, c'est des grosses stations chez nous. Mais du coup, je suis arrivé, alors je viens de passer un café aussi, encore un café, où je vois qu'il y avait une grosse peluche Pokémon, donc je rentrerai dedans, j'irai voir après. Là, je suis en train de faire le tour du pâté de bâtiment parce que apparemment c'est dans le bâtiment numéro 3. Je suis passé devant le numéro 1 et j'ai pas vu d'autres chiffres en fait. J'ai pas vu écrit numéro 2, numéro 3. Donc je sais pas, je vais faire le tour. Ou alors il faut que je rentre dans le numéro 1 et après depuis l'intérieur, il faut que je réussisse à tourner, à aller chercher à l'intérieur en fait. Donc là, je vois que des réseaux, donc je sais pas. Bon, je vais continuer à faire le tour et je vais voir si j'arrive à trouver ça. Bon alors, je viens de sortir de l'entreprise où j'étais. Je suis hyper content. Je crois que je suis resté presque 2 heures à discuter avec eux. Je suis hyper content, vraiment. Je vais vous expliquer, mais pour vous dire, c'était hyper tendu pour trouver. Enfin, en vrai, non, j'ai trouvé presque tout de suite, mais c'est vraiment à la chinoise, quoi. Genre, je suis arrivé dans un bâtiment trop bizarre. Il y avait de la surveillance, enfin des gardiens à l'entrée et tout. Je suis passé derrière un portique qui était à moitié ouvert. Il y a des employés qui sortaient. Je suis monté dans le truc. Pour vous montrer, voilà, c'est des couloirs comme ça où en gros, dans un couloir, il y a genre 5-6 entreprises qui se partagent les étages. Donc c'est que des trucs comme ça, vraiment bâtiment professionnel, hein, c'est que des entreprises. Hop, je vais descendre quand même. Allô, tac. Et du coup, bon, je suis quand même rentré, je suis quand même monté au 7e, il n'y avait rien d'indiqué du tout. Et hyper belle rencontre du coup. J'ai discuté avec eux, comme je disais, à peu près 2 heures, je pense. Au point où ma femme m'a appelé en me disant « T'es où? Qu'est-ce qui se passe? T'as disparu ?» Hop. Et du coup, ouais, alors là, pour le coup, je suis vraiment grave content d'être venu. Parce que là, j'ai vraiment un partenaire pour les cartes à l'unité. Au début, je suis arrivé un peu à l'arrache et tout. J'ai commencé à discuter avec eux des cartes qu'ils avaient. Et derrière, en fait, voilà, on a parlé de mon entreprise et tout, de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et on a fait que discuter du marché chinois, du marché international, des prix au Japon, enfin de plein de trucs. J'en ai appris beaucoup d'ailleurs. Je suis vraiment content. J'en ai beaucoup appris sur comment ça fonctionne en Chine, un peu plus sur par exemple les marges qu'ils font, l'état du marché, comment ils font pour avoir des produits, quelles sont leurs difficultés ici sur place pour justement récupérer des produits et les vendre. C'est pas tout à fait les mêmes difficultés qu'on a au Japon ou qu'il y a en Europe. Mais du coup, ouais, j'en ai appris beaucoup, c'était hyper intéressant. Et surtout, on va sûrement pouvoir bosser ensemble à l'avenir. Donc là, c'est un peu dommage parce que moi, j'avais pris mes cartes à l'unité là que je vais ramener en France autre part. Voilà. Mais là, pour le coup, donc c'est bon, j'ai pris les contacts, on a bien discuté, on a bloqué le truc. Donc, et pas que pour ça, pas que pour la partie business en plus, mais aussi pour tous les événements sur place. Donc les événements qui sont en Chine,
les compétitions aussi qui se font en Chine. Il y a plein de trucs sur lesquels ils m'ont dit qu'ils pouvaient me donner des informations. Ils peuvent m'aider aussi à aller sur place d'ailleurs pour des événements, des trucs. Ils peuvent m'accompagner éventuellement. Et pas mal d'autres trucs. Donc, oh, le mec, il a une voiture Spy Family. Oh, le mec, il a une voiture incroyable. On voit des trucs ici, c'est ouf. Donc voilà, donc vraiment beaucoup d'avantages là pour le coup. Vraiment un super rendez-vous entre guillemets. Et du coup, je vais pas avoir le temps d'aller au dernier magasin que je m'étais fixé. Alors, ce qui est dommage en plus parce qu'il est encore plus au sud et c'est le magasin le plus au sud de toute ma liste. Et du coup, ça veut dire qu'il faudra que je revienne jusqu'ici la prochaine fois. Un autre jour en fait. Bon, ça c'est un peu chiant par contre. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, c'était super. Désolé de ne pas avoir pu filmer à l'intérieur. Enfin vraiment, on a fait que parler pendant super longtemps. Donc j'ai même pas pensé à filmer. Après, il n'y avait pas beaucoup de cartes. C'était principalement un endroit en fait où ils font quand même des tournois, où ils font des jeux et tout. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs en Chine en fait. Et c'est pour ça aussi que les goodies fonctionnent aussi bien ici. Tout ce qui est sleeve, les sleeves personnalisés, machin, ils en ont plein que nous on n'a pas à l'international. Et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs, donc en fait toutes les sleeves, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'eux ils utilisent pour jouer. Les tapis de jeu aussi, machin, et tout le reste. Donc après bon, c'est aussi le style de la Chine de faire énormément de goodies pour toutes leurs IP. Mais voilà, donc il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Enfin, toutes les boîtes, les cartes et tout n'étaient pas dans le magasin principal. En fait, elles étaient à un étage au-dessus, mais un étage où je suis pas monté. En fait, c'est leur stock au-dessus, donc j'y suis pas allé. Mais voilà, donc du coup super cool là pour le coup. Et puis bah la journée est plutôt finie du coup. Là j'ai fait ce magasin là, je vais pas avoir le temps d'en faire un autre comme je disais. Donc là je vais rentrer, on va aller manger. Je vais peut-être prendre une ou deux vidéos de ce qu'on va manger pour vous montrer quand même. Et puis voilà. Donc à mon avis ce sera tout pour ce vlog. Ça aura fait une bonne journée déjà. Je sais pas combien de temps ça va durer, sûrement encore une demi-heure la vidéo, je suis désolé. Mais du coup je vous dis à demain pour le... Enfin à demain. En tout cas moi, au moment où je filme, je vous dis à demain pour le prochain vlog. Voilà, merci à tous, salut!